nouvelle petite vidéo consacrée à un périphérique qui a toute son importance. Il s'agit du clavier. Corsair a décidé de renouveler son K70 avec l'arrivée de la version MK2. Au programme, un design qui change, qui évolue doucement. On a également des éléments empruntés au K95 RGB, qui est le clavier haut de gamme de la marque. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, qu'on essaye de répondre à la question de savoir si Corsair transforme son K70 ou alors le fait évoluer en douceur. Au niveau de la tarification, c'est du haut de gamme, entre 150 et 160 €. Donc le voici, ce fameux K70 RGB MK2, cette nouvelle version du K70 premier du nom. Alors on va conserver, je vais tout de suite répondre à la question qu'on s'est posée au niveau de l'introduction. Est-ce qu'on a un changement de design radical? Non, puisque Corsair ici conserve son frameless. Alors ça veut dire quoi? Tout simplement que le système de touche ne rentre pas dans le châssis, donc on a l'impression qu'elle flotte par rapport à celui-ci. Alors il y a plusieurs avantages, ça permet d'abord de simplifier le nettoyage et surtout ça permet également de mettre en avant le rétroéclairage qui touche absolument tout le système du clavier. On retrouve un châssis en plastique comme sur le K70 RGB avec une finition en aluminium brossé de très belle facture. Alors là il n'y a absolument rien à dire, la finition est vraiment parfaite. Entre nous c'est un bel objet. On a également des touches dédiées multimédia. Donc sur la droite vous avez une molette en métal qui vous permettra de gérer le niveau sonore, une petite touche sourdine et juste en dessous quelques touches multimédia pour faire un pause, un stop, page suivante, page précédente. On va retrouver sur la partie gauche cette fois-ci 3 touches différentes. La première va vous permettre de sélectionner des profils puisque le clavier embarque de la mémoire. Ici on peut enregistrer jusqu'à 3 profils différents. La deuxième va s'occuper du rétroéclairage. Alors ici je l'éteins, premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau au niveau de l'intensité lumineuse. Et la dernière touche, c'est un petit cadenas et ça vous permettra de court-circuiter la touche Windows. Alors si vous êtes joueur, vous avez tout de suite compris. Par contre pour les autres, quand vous êtes en train de jouer, vous êtes à 2 doigts de la victoire. Si par une mauvaise manipulation vous vous retrouvez sur l'interface Windows, alors là il y a vraiment de quoi s'énerver. Donc du coup ici cette fonction est assez utile. Au niveau des dimensions, donc le clavier est quand même assez conséquent, prévoyez un peu de place, 438 mm au niveau de sa longueur, au niveau de sa largeur on est sur 166 mm et au niveau de sa hauteur on est sur du 39 mm. Elle est ajustable avec un petit système de réhausse qu'on va retrouver à l'arrière et là on peut gagner environ 8 mm. Par contre faites attention parce que dans ce cas là vous avez quand même des poignets qui sont cassés. Et au niveau bundle on va retrouver également un repose-poignet qui est un peu plus grand que sur la première version avec un revêtement soft touch. Ce dernier n'est pas amovible comme sur le K95 RGB. Alors je vous précise pourquoi ce clavier, puisqu'on a quelques éléments empruntés au niveau du design de ce clavier là. On va regarder ça dans un tout petit instant lorsque je vous sortirai le K70 RGB là où on verra les petites retouches qui ont été apportées. On retrouve également donc à l'arrière du clavier ici un passe-câble. On a également de tampons assez imposants pour éviter les phénomènes de glisse qu'on va retrouver également au niveau des rehausses lorsqu'elles sont activées. Donc de base ici j'ai quand même moi une surface très lisse. Alors je vais juste le poser voilà, comme ceci et vraiment je suis quand même obligé de pousser assez fort pour que le clavier bouge. Et on va retrouver également donc ce type de tampon au niveau du repose-poignet et c'est pareil au niveau de la fixation. C'est un petit système de clips, c'est assez simple à se mettre en place puisqu'il suffit simplement de pousser sur le bas du clavier. Enfin, ce clavier dispose bien sûr des grandes technologies des claviers gaming, donc on a le droit du N-key Relever complet et à du 100% anti-gauching. Tout ceci naturellement paramétrable sur une petite application sous Windows, elle s'appelle iCue, elle permet de centraliser toutes les périphériques de chez Corsair et d'apporter ici toutes les options nécessaires aux différents possibilités de son matériel. Donc ici on va pouvoir appliquer des macros, changer le rétroéclairage de chaque touche, vraiment là les possibilités sont vraiment très nombreux. Alors, on va peut-être regarder le design. Je vais vous chercher le K70 que je dois avoir ici. Le voilà. Donc là, alors, on va pouvoir voir deux petites choses en comparant ces deux claviers. Alors, je vais peut-être vous l'avancer, puissiez voir, voilà. Donc ici, K70 RGB premier du nom en haut, K70 RGB MK2 version 2018. Alors on remarque tout de suite qu'on a donc quelques petits changements. Ici les deux touches que vous avez sur le haut qui permettaient de gérer le rétroéclairage et la touche Windows ont été déportées donc à ce niveau-là avec l'ajout d'une petite touche permettant la sélection des profils, je viens d'en parler. Et on a également ici à ce niveau-là une retouche au niveau des designs des raccourcis clavier et des raccourcis multimédia pardon. Et enfin on a ici l'apparition du logo Corsair avec une finition piano et bien sûr avec du RGB derrière qu'on n'avait pas sur cette première version. Dans les deux cas c'est un clavier filaire avec une finition tressée, belle facture, et au niveau de la connexion, par contre, prévoyez 2 ports USB au niveau de votre PC.
Le clavier est également équipé sur l'avant d'un petit port USB. Alors ça vous permet de brancher ce que vous voulez, ça peut être un casque, ça peut être un périphérique de stockage type clé USB. Par contre, faites attention d'un USB 2 et on n'est pas en USB 3 et c'est bien dommage puisque comme vous pouvez le constater au niveau des images, lorsqu'on fait du transfert avec une clé USB compatible USB 3, on est tributaire de la bande passante de l'USB 2. Donc là c'est un petit peu dommage que Corsair n'ait pas revu la norme de ce port USB. Ce clavier, donc comme je vous le disais, arrive en boutique. Il est décliné en plusieurs versions. Donc ici on est sur du clavier mécanique. Je suis en interrupteur Cherry MX orienté silence. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner et en plus je vais remettre le K75, le K70, voilà. Et là vous allez vous rendre compte tout de suite de la différence. Donc ici sur le haut je suis en orientation silence. Voilà, donc là on a un son qui tire vraiment sur les graves et qui est très très doux. Ici, sur le bas, je reprends K70 RGB MX Red. Donc là, on se rend compte que le son il va beaucoup plus dans les aigus, beaucoup plus marqué. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Donc du coup, si vous êtes un joueur avéré, mais en plus, vous faites énormément de bureautique, moi je vous conseille tout de suite cette version-là, puisque on conserve donc la mécanique d'un clavier de joueur, tout en ayant quand même un niveau sonore bien moindre pour de la bureautique. Par contre, si vous le mettez avec les pattes, le son a tendance un petit peu à augmenter, alors légèrement, mais il a quand même un peu tendance. Voilà. Donc ce K70 RGB MK2 arrive en boutique, il est disponible en 5 versions différentes et au niveau du tarif on le retrouve entre 150 et 160 €. Si vous avez aimé cette petite vidéo, toujours pareil, petit pouce en l'air, ça fait très très plaisir, partagez et on se retrouve très très vite.